Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue c'est une critique à chaud, consacrée donc à un film sorti hier au cinéma, réalisé par David Yates sur un scénario de J.K. Rowling et Steve Kloves. Vous l'aurez reconnu, il s'agit des Animaux Fantastiques 3, sous-titré Les Secrets de Dumbledore. Donc avec au casting Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Mads Mikkelsen et Jessica Williams, entre autres. Donc, qu'est-ce que raconte ce troisième opus des Animaux Fantastiques? Donc, spin-off de la fameuse saga Harry Potter, qui se passe bien avant d'ailleurs les aventures du petit sorcier à lunettes, puisque les Animaux Fantastiques se passent dans les années 30, entre les deux guerres, ici. Donc, le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir, Gellert Grindelwald, qui a vu l'avenir dans ses visions et qui a prévisualisé, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, donc ce Gellert Grindelwald cherche à monter le monde des sorciers contre les Moldus qu'il considère donc comme la lie de l'humanité, puisqu'ils vont pour lui détruire le monde. Donc Albus Dumbledore, qui ne peut pas s'en prendre directement à Grindelwald, vous saurez pourquoi dans ce film, et si vous avez vu le 2, vous le savez déjà pourquoi il ne peut pas affronter directement Grindelwald, donc sollicite le zoologiste Norbert Dragono pour qu'il monte une sorte d'équipe, on va dire, de sorciers et combattent Grindelwald et ses sbires. Donc l'équipe est composée d'un boulanger moldu, de son frère Thésée, d'une magicienne experte en sortilège de défense contre les forces du mal, et d'un sorcier noir, à quoi il servait dans le film, et son assistante. Voilà. Également le frère de Dumbledore qui plus ou moins participe également à l'équipe. Vous saurez pourquoi en regardant ce film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième opus, donc des Animaux Fantastiques? Alors, il faut savoir que j'avais beaucoup aimé le premier opus de cette nouvelle saga, de ce spin-off, donc comme je dis, de Harry Potter, du petit sorcier à lunettes, puisque je suis un grand fan de la saga, je suis un Potterhead comme on dit. J'avais bien apprécié ce premier opus, qui nous renvoyait un peu dans le monde de Harry Potter, nous montrait comment vivaient les sorciers dans les années 30 et surtout comment était organisée la société des sorciers, mais côté Amérique, puisque les Animaux Fantastiques le premier opus se passait en Amérique. J'avais donc été voir le deuxième opus, où j'avais été assez déçu par les crimes de Grindelwald. J'avais été assez déçu. Je considère le deuxième opus des Animaux Fantastiques comme un film, il y a beaucoup trop de fanservice pour moi, beaucoup trop d'incohérence par rapport à ce qui avait été mis en place, enfin au background et aux bases qui avaient été mises en place par J.K. Rowling dans sa saga Harry Potter, comme 7 bouquins. On avait l'impression dans le deuxième qu'il a foutu un gros coup de pied dedans, il disait j'en ai rien à foutre de la saga Harry Potter qui m'a fait connaître, je remets tout à zéro. Ça me donnait un petit peu cette impression. Donc beaucoup de fanservice dans le deuxième et beaucoup d'informations qui arrivaient à la seconde et tu sortais de la salle, tu avais une tête comme ça. Et j'avais pas tellement apprécié ce deuxième. Donc j'ai été voir ce troisième opus, donc Les Secrets de Dumbledore, avec un petit peu de recul, sans hype, pas plus que ça. Je dis pour voir, voilà, comme on dit au poker, pour voir. Voilà. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce troisième opus? Eh ben, j'ai pas été déçu. C'est pour moi le meilleur des 3 épisodes des Animaux Fantastiques. Oui, sans blague. Il répond à toutes les questions qu'on a pu se poser dans le deuxième. Il répond à certaines incohérences, d'ailleurs, qu'on a pu voir dans le deuxième opus. Je ne vous dis pas lesquelles, sinon je vais vous spoiler. Vous allez voir. Il y a de l'action. Le scénario est bien foutu, franchement. Donc le remplaçant de Johnny Depp, donc Mads Mikkelsen, pardon. Je ne sais pas si vous avez son nom, qu'on a pu voir dans Drunk, c'est pour ceux qui l'ont vu, ce film.
quand il a remplacé Johnny Depp, on lui dit ouais, mais il n'y a plus de Johnny Depp. Et franchement, il joue à la perfection Grindelwald. Alors d'un autre style, certes, mais il le joue très bien. Il est même un peu plus sombre d'ailleurs que Johnny Depp. Donc il joue très très bien. Les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, hein, c'est du Harry Potter, donc il y a beaucoup de CGI, beaucoup d'écrans de fond vert. Mais bon, quand on aime Harry Potter, ça tient la route. Voilà. Et la façon dont est emmené l'avènement, on va dire, de Grindelwald n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'avènement de Hitler. D'ailleurs, ça se passe à la même période. Et donc Grindelwald, on veut au Moldu. Et le seul Moldu que l'on voit dans la série, c'est Jacob, qui est juif. Donc moi, j'ai vu une certaine allégorie entre ce Grindelwald et les Moldus, qui veut absolument les tuer. Vous allez voir comment les sorciers le soutiennent, avec des banderoles, avec le signe Grindelwald, GG, sur un fond vert, qui n'est pas sans rappeler la croix gammée. Et puis les manifestations dans les rues des magiciennes, enfin sorciers. Moi, j'ai vu une certaine allégorie, effectivement, entre la montée de Hitler au pouvoir. Et c'est franchement bien foutu. Franchement, la J.K. Rowling, je savais qu'elle allait en faire quelque chose de cette saga. Et ben, elle en a fait quelque chose. Même si je pense que les animaux fantastiques commencent à lui échapper dans le 2. Donc là, elle a voulu dans le 3 boucler, vraiment, parce que ça boucle, voilà, ça boucle la saga. Je pense pas qu'il y aura un quatrième et animaux fantastiques. Même s'il y a une toute petite porte ouverte à la fin du film, pour une suite, je pense plutôt qu'on va partir sur un spin-off, un troisième spin-off, ou une série, mais pas un Animal Fantastic 4, pardon. Je pense pas. Donc j'ai assez apprécié le film, vous l'aurez compris. Je vais donc lui mettre l'appréciation, j'aime, je sais plus comment il note sur Captain Watch, je vais regarder, j'aime beaucoup, voilà, sur Captain Watch. Quant à la note, je vais la mettre d'ici quelques jours sur Sens Critique, donc je vous invite à surveiller mon Twitter, vous aurez cette note, ou alors directement sur Sens Critique, vous avez le lien sur la bannière de la page, enfin de la chaîne, pour avoir ma note sur cet excellent, franchement, Animaux Fantastiques. Comme je dis, c'est vraiment pour moi le meilleur des 3 épisodes. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez déjà vu le premier et le 2 et que vous souhaitez terminer la saga, allez franchement le voir, ne restez pas sur le 2, allez voir ce 3. Il boucle excellemment bien la saga Animaux Fantastiques. J'en ai fini à cette critique à chaud, un petit peu long, 8 minutes. Elle dure aussi longtemps qu'un retour sûr. C'est plus court. Je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!